Les gens veulent réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas comment. Le samedi dernier, ils ont pensé que le président Laurent Gbagbo allait tomber dans le piège. Qu'il allait venir donner un mot d'ordre guerrier. Et quand le président Alassane Ouattara et le gouvernement et la justice, plutôt, allaient le faire arrêter, il faut y avoir des gens qui disent non, si vous êtes garçon, arrêtez le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a un âge là, on ne lutte plus. Il n'est plus dans vos bêtises, lui il a compris la vie. Il s'est mis au garde à vous devant le président Alassane Ouattara. Vos messages guerriers, sortez. Je demande à toutes les forces de défense et de sécurité, à l'armée, résister. Ils ne sont plus dans ça. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il est allé saluer Alassane Ouattara qui était à son 3e mandat. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Donc lui, il reconnaît que c'est un mandat anticonstitutionnel et puis ça va se mettre au garde à vous. Soyez sérieux, respectez-vous un peu. Donc, comme ils ont échoué le samedi dernier, ils n'ont pas eu de mot d'ordre pour sortir dans les rues et casser. Ils ont changé maintenant de stratégie. Ils vont maintenant travailler votre esprit, vous les Ivoiriens, au travers des réseaux sociaux. La véritable guerre en Côte d'Ivoire sera une guerre de communication. Notez ce que je dis. La guerre qui aura lieu en Côte d'Ivoire sera une guerre psychologique. Les gens vont commencer à raconter du n'importe quoi. Attention, attention. Il y aura une attaque au nord. Attention, attention. Il y aura une attaque à l'ouest. Attention, attention. Vous allez voir certaines personnes parmi eux. Peut-être qu'ils vont l'attaquer des commissariats autres. C'est pour ça que je demande aux forces de défense et de sécurité de sécuriser dès maintenant les différentes positions. Dès maintenant. Dès maintenant. Parce que le diable, le maudit diable, n'a jamais changé sa manière. On dit le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais pendant que ces gens sont en train de paniquer eux seuls sur les réseaux sociaux, à l'heure où je vous parle, l'échangeur d'Anyama est en train d'être fini. À l'heure où je vous parle, le centre cardiologique de Bassam est en train d'être fini. À l'heure où je vous parle, le tribunal d'Abobo est déjà sorti de terre. À l'heure où je vous parle, le CHU de Yopougon a été totalement rénové. Pendant que Yopougon marche sur le goudron d'Ado, Ado finit de réparer et de rénover le CHU de Yopougon. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. J'aimerais dire aux Ivoiriens deux choses. À l'heure où je vous parle, il n'y a que les enfants maudits, bipolaires, sorciers. Parce que vous savez, au village, on a l'habitude de voir des personnes qui construisent, qui amènent l'électricité, qui amènent l'eau. Et les sorciers, la nuit, se réunissent et disent, pourquoi c'est lui qui a amené l'eau? Tuons-le. Voici comment nos cadres ont été tués, ont été vendus, ont été éliminés par la sorcellerie. C'est la même sorcellerie que les gens de l'opposition sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Le président Alassane Ouattara nous a amené le courant, nous a amené l'eau, nous a amené le développement, nous a amené les universités, nous a amené les routes, nous a amené les échangeurs, nous a amené les ponts, nous a amené l'usine de café cacao, plutôt de cacao. Il nous a amené tout ce qu'un pays peut rêver à voir. Les sorciers de la Côte d'Ivoire se sont réunis et ils ont dit, on doit tuer celui qui nous a apporté le bonheur. Nous étions dans l'obscurité. Nous étions dans les ténèbres. Papa Do, béni par Dieu, l'homme à qui on a dit tu ne seras jamais président. Oh, je prophétise sur la vie de tous ceux qui tapotent sur live. Tous ceux qui vous ont dit vous ne serez rien seront surpris comme les gens ont été surpris par l'élévation du président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui là, les sorciers n'ont plus rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est maintenant venir vous mentir. Rappelez-vous, à titre d'information, qu'en 2010, pendant la guerre, les mêmes personnes nous ont présenté la vidéo de Ouattao. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? En 2010, il y a une vidéo qui circule, dit Ouattao est mort, ils ont abattu Ouattao. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle? Qui se rappelle de ça? En 2010, on nous a présenté une vidéo. Ces gens-là sont des spécialistes du mensonge. Ils sont nés menteurs. Ils vont mourir menteurs. Le président Alassane Ouattara va en France, d'où il a une splendide maison. De temps en temps, il a envie de boire un café sur les Champs-Élysées. Qui n'aime pas le beignet? C'est un monsieur qui a des partenaires économiques. C'est un monsieur qui est conseiller de plusieurs chefs d'État au niveau de l'Asie.
Il a ses rencontres privées avec ses partenaires économiques qu'il a envie de rencontrer. De temps en temps, il a envie de se baigner dans sa piscine à Paris. Ah oui, parce qu'il a envie de s'amuser aussi, lui aussi. Il doit s'offrir des vacances. Ça vous fait mal par rapport à quoi? À chaque fois que le président voyage, on vient nous dire, il est mort. Eh, Papa Ado, tout le malheur que nous te souhaitons, c'est longue vie. Les amis, le 25 octobre 2025, le 25 octobre 2025, nous irons aux élections. Jean-Luc Billon est candidat. Simone Gbagbo est candidate. Afin Guessan dit qu'il est candidat. Mes amis, nous avons le maire de Tia-Salé qui est candidat. Nous avons l'ancien préfet d'Abidjan, que vous tous vous aimez, qui est candidat. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara, s'il vous plaît, choisissez un. Concentrez vos forces, allez le voter. Celui qui va s'amuser à essayer de s'aimer le désordre dans la Côte d'Ivoire, il ne va pas croire. Je vais vous montrer une photo pour vous mettre en garde. Parce que vous, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on parle, oh, on maîtrise. Quand on parle, on a compris, on maîtrise. Oh, on maîtrise, il n'y a rien en face. C'est maïs. Je vais vous montrer une photo. Vous connaissez lui là? Vous connaissez lui là? Ok. Vous connaissez lui là? Vous connaissez lui là? On l'appelle le guépard. Vous connaissez lui là? La vipère. Vous connaissez lui là? Ok. Rentrez. Et je vous souhaite bonne chance. Actuellement, je vous parle là. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes. La gendarmerie est prête. La police est prête. L'armée est prête. Celui qui dit qu'il bande comme Tama Robert, il sera baisé à double pine de canard. Vous là, c'est Dabashi sur Internet. Je répète, c'est Dabashi. Sur Internet là, c'est Koumalo, c'est Dabashi. Les vrais guerriers là, eux sont habillés, ils ne parlent pas. Les vrais guerriers là, eux, ils ne parlent pas. Actuellement, ils sont des faire jamais, yo pougon. Ils vous regardent. C'est quand vous allez dire, paix! On ne pleure pas après. Il est interdit de pleurer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que les Ivoiriens dans leur majorité ne souhaitent même pas voir des troubles dans le pays. Gloire soit rendue à Dieu. Que la plupart de ceux qui parlent sont les plus grands peureux de ce pays qui ont tous fui pour aller se cacher en Europe. Les saoulés de Paris, les Oxymol, les Johnny Pacheco, tous des Tchénguensers. J'aimerais rassurer les Ivoiriens. Au-dessus là, Soro Guillaume là, lui-même il se cherche. Quelqu'un qui est allé s'asseoir à Paris, je vais faire asseoir Alassane Ouattara et lui donner conseil. Quand papa doit me en Turquie, désormais on le voit au Mali, on le voit au Burkina, actuellement il passe au Ghana, il tourne. Faut pas tourner. Celui qui dit qu'il est, faut rentrer. Actuellement là, nous devons prier pour que Soro Guillaume et son papa Ado puissent se réconcilier. Pour dire mon fils rentre à la maison. Quand Gbagbo est rentré, Blé Boudé est rentré, rentre. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Mais vous vous dites non, on n'est qu'à retourner dans les massacres, dans les guerres, dans les massacres. Quel Ivoirien conscient, sérieux, va laisser Alassane Ouattara pour aller confier le pays à Soro Kibafori Guillaume? Quel Ivoirien intelligent et sérieux, quel Ivoirien conscient de son avenir va oser prendre de tels risques? On a un président sérieux qui n'a jamais eu un scandale sexuel sur lui. On a un président sérieux qui a transformé l'image du pays avec 2 coupes d'Afrique à son actif depuis qu'il est président. Une coupe d'Afrique, elle était premier ministre. On va laisser l'ancien directeur général du FMI, l'un des 5 économistes les plus émérites au monde, pour aller confier le pays à des enfants qui n'ont même pas fini leur étude. Ils étaient étudiants. Ils n'ont même pas fini études d'étudiants. On allait donner le pays là. On allait donner le pays à des gens qui ont déjà dirigé le pays. On a vu tous les scandales de déchets toxiques. On allait leur reconfier le pays. Mais c'est que nous-mêmes nous sommes maudits. Gloire soit rendue à Dieu. L'Ivoirien n'est pas un maudit. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Moi, Camille Makosso,
J'ai dit ici et aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de voir, on appelle ça Dabashi. Il n'y a rien dans leur caleçon. C'est des lâches et des peureux. C'est des guerriers sur TikTok. S'ils disent sont garçons, quelqu'un n'a qu'à donner un mot d'autre. Arrêtez ça un peu. Des plaisantins notoires. Donc, c'est pour rassurer tout un chacun. Soro Guillaume, lui-même, à l'heure où on parle là, il se cherche. Actuellement, on attend le prochain conseil d'art culture nationale pour aller danser. Ils n'ont qu'à arrêter les imbécilités notoires là. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là. Moi, il dit, je ne suis pas normal. Depuis que vous avez exposé mon papa là, vous devenez un obstacle. Je vous allume, c'est moi, le chef d'état-major sur les réseaux sociaux, pour défendre mon pays, pour défendre la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour défendre Alassane Ouattara, je défends la Côte d'Ivoire. Et celui qui est le président de la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'heure où on parle, devant qui Gbagbo s'est mis au garde à vous, s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a s'amusé à vouloir s'aimer le désordre en passant par les réseaux sociaux. Il a voyagé son âme. Et celui qui dit qu'il est TikToker ou blogueur, si tu dis tu as mets-toi sur mon chemin. Tu n'as pas quoi? Maintenant, à nos petits de l'AES là, actuellement, concentrez-vous sur les terreaux, hein. Allez gérer les cas. Nous, on n'est pas vos camarades. Quand la Côte d'Ivoire parle, le seul mot qui doit sortir des pays de l'AES, c'est oui patron et oui chef. J'ai été clair. Je répète ce que j'ai dit. Vous, les petits de l'AES, qui êtes chaud sur l'affaire de Côte d'Ivoire là, quand les Ivoiriens parlent, vous devez ouvrir vos bouches pour dire deux mots. Oui patron et oui chef. On n'est pas camarades. Il y a certains parmi vous, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu la mer. Ils ne connaissent pas Assini. Ils ne connaissent pas Jacques, ils ne connaissent pas Bassam. Donc quand on parle, vous vous taisez. Vous quittez même sur nos pages. Je ne parle pas des habitants. Je parle des militants de l'AES. Ceux qui sont les terreaux qui défendent et qui souhaitent le malheur, la guerre, le coup d'état en Côte d'Ivoire. C'est à vous que je m'adresse. Donc vos mains compte pour commencer vous tous d'abord. C'est Karim Akoso qui a dit ça. Je vous ai dit deux choses normales. Vous avez exposé mon papa. Vous avez, je viens vous vieillir. Il y a vous mougou à doping de canard. Le guerrier de retour. Celui qui dit qu'il est garçon. Moi, je parle pas étant hors du pays. Je parle en étant en Côte d'Ivoire. Regardez comment notre pays est joli. Des aigris notoires, des aigris notoires, des jaloux, des primpins notoires. Des gens qui n'ont rien, qui ne seront rien, qui ne seront jamais rien. Vous allez venir parler de la Côte d'Ivoire. On est vos camarades. On est vos camarades. C'est sous Alassane Ouattara qui a pour devenir artiste. C'est sous Alassane Ouattara qu'actuellement Primud marche bien. C'est sous Alassane Ouattara que Macron a entreprise immobilière. C'est sous Alassane Ouattara que qui encore? Même que Kérosène pèse. C'est sous Ado que le Chété, une fois Chété est sorti. C'est sous Ado que Didibé remplit stade. Ça veut dire que le pays respire la santé. C'est sous Ado que Fali Poupa organise conseil 1 million le ticket à Assini. Vous avez dit, quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous avez dit parler de quoi? Si on est vos camarades, plus jamais respectez-nous. Hein. On n'est pas vos amis. Maintenant, toi, petit Johnny Pacho, quoi ta taille économique, là, petit chienton, j'ai ça, toi, il m'adresse. Tes imbécilités, tu as fini de tirer tes munitions, tu n'as plus de balles. Là. Si tu t'amuses 2 jours, là, tu n'as pas quoi. Il te met en cas. Si tu t'amuses 2 jours, là, tu n'as pas quoi. Gifler qu'il y a mettre dans ton état à respecter les gens. Voici un petit Néro, un maudit qui n'a même pas été capable même d'être élu dans sa propre commune, qui a s'élevé, s'asseoir dans sa voiture de merde, s'asseoir là-bas, commencer à parler. Je vous mets en garde. La guerre, là, vous avez dit, toi, tu peux faire la guerre? Toi, lâche. La Côte d'Ivoire était dans la crise. Tu as fui ton pays, un déserteur notoire, un petit maudit. Les vrais commandos gendarmes que tu vois maintenant, c'est la même chose. Pendant 15 ans, la gendarmerie a recruté de nouveaux soldats que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. C'est des commandos pleins.